Hello, hello, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Et oui, je fais un podcast aujourd'hui parce que j'en avais besoin, je crois. Et aussi parce que j'étais en train de travailler sur une vidéo qui sera plus intéressante que ce podcast d'ailleurs. Mais je suis coupée dans mon élan d'une certaine manière parce que je suis prise dans des ruminations à propos de certaines choses et donc j'arrive pas à avancer dans ce que je suis en train de faire actuellement, donc je me dis que peut-être que si je parle dans un podcast, peut-être que ça m'aidera à aller de l'avant, je sais pas. Après j'ai pas envie de vous ennuyer avec mes problèmes, mais après je pense que c'est quelque chose qui vous concerne aussi, enfin je pense que c'est quelque chose qui concerne pas mal d'entre vous. Donc ça pourra peut-être vous être utile et peut-être qu'on pourra en discuter ensemble dans les commentaires et s'entraider. Donc c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo, ce podcast plutôt, puisque je pense que ça pourrait avoir un intérêt pas seulement que pour moi, mais aussi pour d'autres personnes. Je sais pas. Donc on verra bien ce qui se passera de toute façon. On verra bien au moment venu, quand j'aurai publié ce podcast, ce qui va se passer. Ensuite, je suis d'ailleurs par avance désolée pour le titre clic. Non, je ne suis pas SDF là actuellement, mais c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Depuis toujours en fait. Depuis toujours, j'ai cette peur viscérale de me retrouver à la rue. Je sais pas si d'autres personnes partagent cette peur-là avec moi, mais c'est tout à fait en lien avec le fait que je sois inadaptée au travail classique. Le fait que j'ai essayé de travailler à plusieurs reprises dans ma vie et que ça s'est toujours soldé par du burn-out en fait et une fuite du travail clairement. Je crois que ma plus longue période de travail ça a été 8 mois et en plus c'était un service civique donc ce qui est normal, ce qui est assez simple en soi, c'est facilité, il y a moins d'heures de travail, même si c'était compliqué et que j'ai dû me mettre en arrêt à la fin du service civique, j'ai quand même tenu 8 mois, ce qui est pour moi incroyable. Mais sinon, je ne tiens jamais longtemps dans un travail. J'ai jamais pu tenir longtemps dans un travail ordinaire, sans aménagement, tout ça. Je n'ai jamais su tenir très longtemps et je sens que je suis pas capable de tenir longtemps dans un travail classique, entre guillemets. Je vais vous parler de quelques expériences professionnelles que j'ai pu avoir justement pour illustrer ce que je viens de vous dire. J'avais travaillé dans un fast-food, c'était pas des hamburgers ou des choses comme ça, c'était on vendait des smoothies, dans un centre commercial. J'ai tenu même pas 2 semaines dans ce travail parce que c'était juste l'horreur en fait. C'était l'horreur à plusieurs niveaux. C'est en termes de surcharge sensorielle, d'interaction sociale, de ne pas savoir exactement ce que je dois faire à certains moments parce qu'on me demandait pas précisément ce que je devais faire. Ou si on attendait beaucoup de choses de moi, j'étais employée polyvalente dans ce travail-là, donc c'est trop une galère. J'ai pas tenu, je suis partie très très vite de ce travail-là. Sinon, oui, j'ai tenu 2 mois dans un autre travail qui va peut-être vous surprendre d'ailleurs, dont je parle quasiment jamais, mais parce que je sais que c'est toujours déroutant quand j'en parle. Les gens se disent mais non, mais genre toi t'as fait ça, toi. Genre toi t'as fait ce taf-là, genre. Ça n'a duré que 2 mois, donc voilà. Mais j'ai fait 2 mois d'armée. Donc j'ai été dans l'armée de terre pendant 2 mois, mais voilà, ça coûte même pas comme... pour moi j'ai pas été militaire, en tout cas j'ai voulu être militaire après mes 3 années de lycée. Après j'étais totalement paumée dans ma vie, j'étais vraiment très très mal quand j'ai voulu faire de l'armée. En gros c'était devenu un de mes intérêts spécifiques, l'armée, parce que j'avais mon premier conjoint, mon premier copain qui était dans l'armée, et puis, je sais pas, j'étais un peu en mode limerence avec ce type-là, et donc j'étais obsédée par cette personne. Ça s'est transféré par une passion dans l'armée, pour l'armée de terre et tout. Mais hormis la passion que j'avais pour ce premier conjoint, premier copain, parce qu'il m'avait quitté, machin, et du coup, c'est là où j'ai commencé à être obsédée par l'armée, bon, bref. Mais au-delà de ça aussi, j'avais aussi besoin de quitter... le domicile familial, je devais quitter ma mère entre guillemets parce que ça se passait mal entre nous et que je me sentais vraiment mal en gros, et que j'avais besoin d'avoir mon indépendance d'une certaine manière,
de me trouver loin de cet environnement. Donc c'était aussi un échappatoire, un moyen de quitter cet environnement. Voilà. J'ai regardé plein de vidéos, j'ai commencé à me dire que je voulais absolument être militaire. J'étais dans une lubie totale. J'ai réussi à rentrer dans l'armée et je m'étais engagée pour 5 ans. Sauf que bon, j'ai tenu que 2 mois parce qu'en fait il y a les classes. Alors les classes ça dure 3 ou 6 mois, je sais plus. Mais en tout cas, on a 6 mois pour se rétracter et abandonner, enfin se désengager si on le souhaite. Et donc c'est ce que j'ai fait au bout de 2 mois parce que c'était juste... c'était horrible, en vrai, faut le dire. Même s'il y a des côtés dans l'armée que j'aimais bien quand même, mais c'était horrible. C'était surtout par rapport au fait qu'on me crie dessus, j'avais du mal avec ça en fait. J'avais beaucoup de mal avec le fait qu'on me hurle dessus, qu'on m'insulte. Enfin, c'est vraiment terrible. Enfin, pour moi, c'était horrible. En fait, c'était traumatisant. Enfin, ça me rappelait des choses de mon passé. Enfin, quand j'étais enfant, tout ça, c'était... Pour moi, c'était horrible. Je pouvais pas supporter ça en fait. C'était juste pas possible. Parce que déjà, il y avait l'effort physique à fournir, que moi, j'étais capable de fournir, mais... Petite parenthèse pour dire que là, je surestime mes capacités. En vrai, l'effort physique était vraiment compliqué, faut le dire. Surtout que je fais de l'asthme, et donc du coup, j'avais vraiment du mal à tenir durant des marches, des longues marches de plusieurs kilomètres. Enfin, du coup, en vrai, je galérais physiquement aussi. Donc voilà, là, faut que je remette les choses à leur place. Bref. J'étais capable de le fournir si on me gueule pas dessus dans les oreilles, tu vois, enfin bref. J'aurais pas pu continuer l'armée parce que c'est pas du tout dans mes valeurs, c'était pas du tout dans ma personnalité d'être dans l'armée, quoi. Enfin, moi je suis une artiste, voilà, j'aime faire du dessin. Enfin, je sais pas, ça n'a rien à voir avec qui je suis, c'est vraiment parce que j'étais, je sais pas, obnubilée par cette personne-là, et je pense que du coup, je sais pas, c'est très chelou, vous allez peut-être me percevoir comme une personne bizarre. Oui, bon, franchement, j'avoue, c'est bizarre, mais bon, c'est ainsi. Bref, j'ai un peu tergiversé sur cette histoire d'armée, c'est pas très important, j'ai tenu 2 mois, mais c'était pour dire que... Ouais, j'ai eu quelques expériences professionnelles. Parce que c'est vrai qu'après l'armée, du coup, j'ai décidé de m'inscrire à la fac, en fait, en lettres modernes. Parce que j'ai toujours aimé la littérature, tout ça. Enfin, moi, je voulais faire un bac général, mais ma mère n'a pas voulu... que je redouble ma 3e, parce que on m'a empêché en fait de faire enfin, en gros, j'ai pas trop eu le choix de faire un bac pro comptabilité. Genre, on a un peu choisi pour moi, quoi, et... Alors que moi, j'aurais voulu redoubler pour aller en général après. Il n'en fut pas ainsi, malheureusement. Mais du coup, j'ai fait ces 3 années de bac pro comptabilité qui ont été horribles, vraiment horribles. Je détestais absolument la comptabilité, c'était juste l'horreur, franchement. Puis en plus, je me faisais harceler, enfin bref. Normalement, j'aurais dû, après ces années de lycée, faire un BTS comptabilité, mais c'était pas possible, je pouvais pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait l'armée, du coup. J'ai fait 2 mois d'armée, puis j'ai arrêté, puis je suis allée en lettres modernes. Sauf que j'ai pas fait un bac général, donc du coup j'avais pas eu de cours de philosophie, enfin, il me manquait plein de choses, quoi. Donc ça a été super difficile pour moi de me mettre à niveau, quoi. Au même niveau que les autres. En plus, surtout qu'au début, j'étais pas du tout sérieuse dans mes études. Enfin, je faisais n'importe quoi dans ma vie. Enfin, j'étais perdue, quoi. J'étais complètement perdue. Oui, si je disais que j'avais peur de devenir SDF, c'est parce que j'ai peur qu'on me refuse la hache. Je suis censée refaire ma demande bientôt, parce que mes droits s'arrêtent au mois d'octobre, je crois. En fait, j'ai peur avec tout ce que je vois là, actuellement sur Internet, à propos de la politique, tout ça. J'ai vraiment peur, hein, en vrai, j'ai peur qu'on ne m'accorde pas la hache. Et ça serait vraiment horrible. Enfin, je serais vraiment dans une situation compliquée là, vraiment. Surtout que je sais que je suis incapable de travailler dans un milieu ordinaire. Il n'y a aucun métier dans le milieu ordinaire où il y a du relationnel, où je travaille pas de chez moi en fait. Il n'y a aucun travail dans ces conditions qui me conviendrait. Je sais que j'y arriverai pas en fait. Ne serait-ce que trouver le travail en soi, faire des démarches, postuler, des choses comme ça, c'est quelque chose qui me paraît déjà insurmontable en fait. Je ne sais pas comment on se présente aux gens pour trouver un travail et tout. Aussi comment expliquer le trou que j'ai dans mon CV en fait. Enfin, je sais pas quoi. Je vais pas dire oui, j'ai essayé de... Enfin, j'ai une activité de youtubeuse entre guillemets.
depuis 2 ans, 3 ans, 2 ans, je sais plus. Enfin, ça va pas être pris au sérieux. Enfin, puis même, je sais que je suis pas capable de travailler dans un milieu ordinaire, c'est juste pas possible. Je sais que je vais tenir 2 mois, même pas. Je vais pas tenir longtemps, quoi. Et donc je vais me retrouver forcément dans la merde, quoi. Et ça me fait flipper de fou. Genre vraiment, ça me fait flipper de fou. J'ai trop peur. Et donc c'est ça, en fait, en ce moment qui fait que j'arrive pas à me concentrer sur ce que j'aimerais faire. Parce que je pense à plein de choses, je me dis que si jamais on ne m'accorde plus la hache, que je suis forcée de trouver un travail qui va m'épuiser, qui va faire que je ne vais pas pouvoir me consacrer à ma chaîne YouTube, donc que je vais devoir abandonner ma chaîne YouTube, genre, enfin, juste de me dire ça, ça me déprime au plus haut point, en fait, enfin, ça me déprime au plus haut point, et donc c'est ça, en fait, c'est tout ça qui me fait peur, en fait, et qui et qui m'empêche de me concentrer sur ce que j'ai à faire en fait. Et dans les commentaires de ma dernière vidéo sur... je sais, putain, c'était sur quoi? Attends, j'ai vraiment des problèmes de mémoire là, attends. Sur le burn-out, oui, je suis con. Et sous ma dernière vidéo où je parle du burn-out autistique et du burn-out professionnel, il y a quelqu'un en commentaire qui avait mis que la société était basée sur la performance, que c'est ça vraiment qui est compliqué à vivre en vrai. Et ouais, je suis totalement d'accord avec ça. En fait, j'ai vraiment le sentiment que si... on ne fait rien, j'ai l'impression que notre vie n'a pas de valeur, enfin aux yeux de la société, si on sert pas à quelque chose quoi, si on n'est pas utile, ou si on contribue pas, si on n'a pas la possibilité de contribuer, je sais pas, à la vie sociale, j'en sais rien, enfin, je sais pas, si on n'a pas une utilité pour la société quoi. Et ça c'est un truc aussi qui me, je sais pas, genre ça met une certaine pression sur les gens, genre, qui est assez insupportable je trouve. En tout cas, moi, ça me met beaucoup de pression aussi à ce niveau-là. Ah, ça va pas fort, ça va pas fort. Je suis vraiment désolée pour le titre putaclic. Même s'il n'est pas tout à fait putaclic, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai en tête, qui me préoccupe beaucoup. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'angoisse. Donc, c'est pas totalement putaclic, je dirais. Après, peut-être que mes angoisses sont injustifiées, ou peut-être que j'angoisse beaucoup, mais qu'en fait la situation ne sera pas aussi dramatique que je le pense. Peut-être que tout ira bien, j'aurai mon AH, et puis je pourrai continuer ma chaîne YouTube, et puis voilà, peut-être que j'aurai angoissé pour rien. J'espère que c'est ça qui va se passer. On verra bien. Bref, je suis désolée de me présenter à vous de cette façon. J'espère que ça sera pas mal pris comme vidéo ou comme... podcast. Là, n'hésitez pas, vous, à dire en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous inquiète ou pas? Le fait de... Enfin, est-ce que déjà, parmi vous, il y a des gens qui ont la hache ou pas? Et est-ce que certains d'entre vous sont inquiets aussi, comme moi je le suis actuellement, ou pas du tout? Et si vous l'êtes pas, comment faites-vous pour ne pas l'être? Il y a un autre truc que je voulais ajouter aussi, c'est que j'ai oublié qui me vient là à l'esprit après avoir conclu ma vidéo, enfin, après avoir conclu le podcast, il y a un truc qui m'est revenu en tête aussi, c'est que il n'y a pas que le fait que je sois autiste avec un TDAH qui fait que c'est pour moi difficile de fonctionner correctement dans ce monde, d'être dans la performance comme on nous le demande. Il n'y a pas que ça en fait qui fait que j'arrive pas en fait à jouer le jeu de la vie en société, avoir un travail, avoir des collègues, avoir des amis, des choses comme ça. Il y a aussi le fait que en fait j'ai eu une vie de merde en fait, genre j'ai eu une vie de merde en fait, mon enfance a été horrible, personne n'a été là pour moi pendant mon enfance, on m'a laissé être dans un environnement violent, rien n'a été fait pour moi en fait dans mon enfance et dans mon adolescence, donc ça fait que j'ai pas vraiment le goût de vivre la vie telle qu'on nous demande de la vivre en fait. Genre j'y arrive pas et j'en serais jamais capable en fait. C'est trop de me demander en fait. Justement par rapport à ça. Si on m'enlève l'autisme, le TDAH, il y a ça, cette vie horrible que je me traîne, ce mal-être que je me traîne depuis toujours, qui fait que c'est juste pas possible. C'est pas possible. Genre j'ai des difficultés au niveau des interactions sociales. Mais il y a aussi le fait que j'ai clairement une phobie sociale, genre les gens me font peur en fait, genre j'ai peur des gens en fait, j'ai peur en fait, des gens, j'ai peur qu'on me fasse du mal à tout instant, j'ai tout le temps peur qu'on se foute de ma gueule, je sais pas, je peux pas avoir des collègues de travail quoi, vous voyez ce que je veux dire, pour moi c'est... Donc il y a aussi cette dimension là à prendre en considération quoi. Bref, je crois que c'est tout pour cette parenthèse, je suis désolée, je sais que je me plains dans cette vidéo, ça craint de fou. Bon, j'espère que c'est pas mal placé ce que je suis en train de faire.
Mais ouais, je sais pas. Vous me direz si ce que je fais là ne se fait pas ou pas. Voilà. Je crois que ce sera tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ne vous inquiétez pas, je parle d'autre chose que de ma vie personnelle dans mes autres vidéos, donc je parle de tout ce qui touche à la neurodivergence, l'autisme, le TDAH, la santé mentale, l'anxiété, etc., les handicaps, tout ça. N'hésitez donc pas à vous abonner si ces sujets vous intéressent. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez ce podcast. Sur ces quelques mots, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Salut!